théâtre envisagé comme un moyen de rendre les gens heureux. C'est ce que propose Théâtrothérapie, oui, j'y suis arrivée. Une association qui a mis son art au service des autres et qui fait du don de soi un acteur de la solidarité. C'est Karine Massart qui est avec nous pour en parler. Bienvenue Karine. Merci Karine. Karine avec 2 N. Ouais. Il n'y a plus de différence, c'est tout. Alors vous nous aviez écrit, vous nous avez envoyé un petit mail, donc vous voyez, quand vous nous écrivez, vous pouvez tout à fait venir et participer à l'émission. Je parlais donc de théâtrothérapie. Comment est née cette jeune troupe de théâtre, parce que vous êtes encore des petits poussins? Oui, nous avons fêté nous un an, donc le 14 décembre. Et on est un groupe de copains. On est ensemble dans un cours de théâtre d'une association sur Roquefort-la-Bédoule. Et on a eu envie en parallèle de se lancer tous ensemble pour la même passion qui est le théâtre. Et pour un but bien précis, c'était de proposer des spectacles dont les recettes seraient reversées à des œuvres caritatives. Alors ça, c'est la première partie, l'aspect financier qui permet d'aider les œuvres caritatives. Mais comment est-ce que vous initiez aussi ce côté happy dans vos spectacles, dans le choix? Voilà, on propose surtout des comédies, puisqu'on est là tous pour s'amuser, procurer du plaisir et rassembler les gens autour d'un projet qui est quand même un projet solidaire. Donc on a une metteur en scène qui est bénévole aussi, qui est Isabelle Descours, qui est professeure de théâtre, qui fait le choix des pièces. Et de façon collégiale, on décide de ce qu'on va proposer. Et jusque-là, on s'est bien amusé. Je pense que le public aussi. C'est pas plus difficile, c'est ce que disent souvent les comédiens, que c'est plus difficile de jouer quelque chose d'humoristique, de la comédie, plutôt que des drames. Vous préférez quoi? Alors moi, personnellement, la comédie... Vous va comme un gant. Oui, moi, ça me va comme un gant. Après, là, on est sur une pièce qui est une comédie, mais avec quand même un thème assez profond, qui s'appelle Pour ceux qui restent, qui est une pièce écrite par Pascal Elbé. Tout à fait. Un ravissant comédien, mais aussi metteur en scène. Vous pitchez un petit peu, racontez-nous pour de donner envie de venir vous voir. Alors, Pour ceux qui restent est une pièce qui est déjà très drôle. Déjà. Qui est drôle, c'est un groupe d'amis qui se retrouvent suite à la mort d'un des leurs. Et au fur et à mesure, ils se rencontrent en fait que leur amitié est beaucoup basée sur des faux semblants, des méconnaissances. Et c'est une pièce très drôle, mais profonde, et qui fait réfléchir vraiment sur ce qu'est l'amitié. On voit la troupe, vous êtes combien d'ailleurs dans cette troupe? Alors, on est 19, 16 comédiens et 3 personnes actives, donc qui font du secrétariat, de la comptabilité, qui nous aident dans les démarches. Donc on est très nombreux. Et tous aussi engagés les uns que les autres dans ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Combien de temps il faut pour monter un projet comme celui-ci? Parce qu'encore une fois, c'est sur votre temps personnel. Ah oui, tout à fait. Vous travaillez tous. On travaille tous. Ça vous a pris combien de temps? Alors, les pièces, on arrive à les monter en quelques mois. Donc, ça peut aussi entre 3 et 5 mois, selon les dispos qu'on a et le travail que ça demande. Après, c'est vrai que tout le back-office de préparation, de décor, puisqu'on gère tout, demande beaucoup de temps. Mais voilà, la solidarité existe aussi au sein de cette troupe, donc tout le monde met la main à la pâte. Donc vous dédiez votre soirée du 12 janvier, tout à fait, c'est ça, pour les sinistrés de la rue d'Aubagne. Vous allez jouer où? Alors, nous allons jouer au Centre culturel de Carnoux-en-Provence, puisque nous sommes une troupe carnoussienne aussi. Nous avons eu la chance d'avoir le directeur du centre culturel qui nous fait confiance aussi sur ce projet. Donc à 20h30, voilà, c'est écrit le 12 janvier. Donc c'est les entrées adultes et enfants seront reversées effectivement aux sinistrés. Et on va profiter que vous soyez à la télé pour faire un appel. Vous avez besoin de sponsors happy? Oui, alors nous, on cherche des personnes qui voudraient bien nous soutenir. Soit en nous prêtant des théâtres, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment de l'échange de bons procédés, on va dire. De l'échange de bons procédés. Après, effectivement, on a besoin aussi de dons au niveau financier, parce qu'on paye des droits d'auteur, on a des costumes. Donc nous, on appelle ces mécènes des sponsors happy. Donc c'est des dons libres. Ils sont informés de toutes les actions, des sommes, des reversions, des soirées.
Voilà, on est en collaboration avec nos donateurs et les personnes qui croient en notre projet, parce que nous, on y croit très fort. Oui, vous avez prévenu Pascal Elbé que vous faisiez cette pièce de théâtre. Est-ce qu'il a eu l'info? Il est censé être au courant si vous avez son portable. Alors, je n'ai pas son... Si quelqu'un dans le public a le numéro de Pascal Elbé, s'il nous écoute, nous sommes bienvenus. En tout cas, c'est une très belle initiative. On va vous souhaiter le meilleur. Les places, on peut les trouver où? Alors, soit sur notre site www.theatrothérapie.com, soit directement par téléphone au Centre culturel de Carnoux. On peut trouver toutes les infos sur notre site, notre page Facebook. Pas de problème. Et tout est pour les sinistrés de la rue d'Aubagne. Pour cette fois-là, oui, voilà. Mais tous nos spectacles sont pour des œuvres caritatives. On a dit dans tous les cas. Une passion caritative débordante. Merci Karine d'être venue jusqu'à nous le 12 janvier. Je répète, le 12 janvier à Carnoux-en-Provence. Il faut y aller. Oui. C'est pour une bonne cause. Merci à vous. Merci.